Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec ma machine qui tourne en version essorage en fond parce que j'ai pas le choix, il faut que je filme parce que si vous voulez avoir des vidéos tous les jours, il faut faire des compromis. Donc j'espère que j'arriverai à effacer ça au montage, mais en attendant on se retrouve aujourd'hui pour mes techniques de protection énergétique. La dernière fois, nous avons vu les techniques de nettoyage énergétique et aujourd'hui, on va se pencher sur les techniques de protection énergétique. En effet, l'énergie qui nous entoure est une énergie qui est puissante et parfois, il n'est pas forcément facile de se protéger de toutes ces énergies extérieures qui viennent nous polluer. Donc pour éviter au maximum à avoir à faire des grosses purifications énergétiques parce qu'on est trop influencé par les énergies extérieures, mieux vaut apprendre aussi à se protéger contre les énergies environnantes pour pouvoir permettre un nettoyage plus facile par la suite. J'ai toujours eu un peu l'impression d'être une éponge à énergie, de ressentir l'énergie de mes proches, de ressentir l'énervement des autres, de ressentir le stress ou la tristesse et de vraiment tout intégrer en fait et d'être trop dans l'empathie avec les gens et donc de prendre un peu leurs émotions comme si c'était les miennes et il a fallu que j'apprenne à m'en détacher. Donc j'ai commencé à me renseigner pour différentes techniques afin de m'en protéger déjà moi-même, afin d'en protéger également mes proches, mes animaux et également mon lieu de vie, ma maison, parce que c'est tout aussi important. On va commencer par la protection des espaces, donc après avoir fait bien sûr une purification où vous avez nettoyé tout votre espace de toutes ces énergies avoisinantes, il faut ensuite protéger votre espace. Pour ce faire, une technique que j'utilise extrêmement souvent, c'est la technique de la visualisation. Donc il faut visualiser une bulle de protection autour de votre espace de vie, autour de votre espace quand vous faites des petits rituels, autour de votre maison. Une bulle de protection qui s'étend. Vous pouvez l'imaginer de la couleur que vous voulez, vous pouvez l'imaginer sous la forme de fumée, sous la forme d'une bulle, sous la forme d'un champ électromagnétique, vous l'imaginez comme vous voulez, mais c'est donc avec la technique de la visualisation. Donc exactement comme pour la purification, vous pouvez utiliser également la fumée pour la protection de votre maison. Vous en avez qui font un peu des deux en un, comme par exemple le Palo Santo ou la sauge qui vont nettoyer et protéger votre maison. Ensuite, vous avez également la possibilité de placer des cristaux protecteurs autour de votre maison, donc soit aux quatre coins de la maison, soit aux quatre coins d'une pièce, soit aux quatre coins de votre bureau si jamais vous travaillez dans un bureau et que vous avez besoin de protection. Et en fait ça va permettre de protéger des énergies qui pourraient arriver dans votre lieu que vous souhaitez protéger. Ensuite, vous avez l'option des bougies de protection. Alors c'est une option que je peux utiliser parfois quand je fais certains petits rituels. Je vais allumer ma bougie, mais je vais utiliser la bougie plus la visualisation, c'est-à-dire qu'à partir de la bougie, je vais imaginer une bulle de protection ou une barrière de protection qui s'étend, qui m'englobe, qui englobe la pièce que je veux protéger et qui la protège tout simplement. Ça c'est quelque chose qui est plus temporaire qu'autre chose parce que moi j'ai l'impression qu'à partir du moment où vous éteignez la bougie, en fait cette protection s'arrête entre guillemets, donc je l'utilise plutôt quand je vais tirer les cartes, quand je vais faire différents petits exercices à la maison, différents petits rituels pour protéger en gros mon espace le temps de faire ce que j'ai à faire. Vous pouvez aussi créer un cercle de protection autour de votre espace. En dehors de la visualisation, vous avez la possibilité de mettre du sel, comme vous pouvez le voir des fois dans certaines séries et films, ou par exemple encore du sable, ce genre de choses, ou alors faire un cercle avec des cristaux, ou alors le classique cercle par la visualisation, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, nous allons donc passer aux techniques de protection de soi-même. Une technique de protection que j'utilise très souvent, c'est les techniques de protection par le maquillage et le soin. Alors, vous allez vous demander de quoi elle parle celle-là. Je m'explique. Pour moi, les techniques de protection que j'aime mettre en place, c'est par exemple tracer des sigils sur mon visage avec mon anti-cerne ou avec ma crème de jour ou ce genre de choses pour me sentir protégée tout au long de la journée et en ayant une intention de protection de mon énergie. Voilà. Par exemple, vous avez la rune de la protection que je vais essayer de vous afficher quelque part, que vous pouvez facilement tracer sur votre visage. Après, vous pouvez créer vos propres sigils si vous le souhaitez. Mais pour moi, voilà, moi j'aime bien utiliser cette rune-là. En général, je la trace sur mon front en signe de protection de mon corps et de mes énergies.
Vous avez aussi la possibilité de la tresse d'intention, c'est-à-dire que certaines personnes utilisent leurs cheveux pour manifester cette protection en le matin se tressant les cheveux, donc soit en faisant une tresse complète, soit dans votre chevelure en faisant une tresse que vous cachez par exemple derrière ou quoi. Vous faites une petite tresse avec 3 brins que par exemple vous cachez dans votre chevelure ou que vous mettez derrière si vous voulez pas avoir de tresse apparente, et en fait en tressant vous imaginez que cette tresse en fait vous protège et que chaque nœud que vous effectuez rajoute des couches entre guillemets à la protection que vous êtes en train de vous construire et rajoute de la solidité, et ça vous permet du coup par une tresse d'intention de vous protéger pour la journée. Mais pareil, pour moi c'est quelque chose qui est temporaire parce qu'à partir du moment où vous détressez vos cheveux, la protection n'est plus active entre guillemets. Vous avez aussi, comme pour la protection des lieux, la visualisation, donc pareil, d'une lumière blanche qui part soit de votre front, soit de votre cœur et qui vous enveloppe, une lumière blanche, une lumière dorée, une lumière de la couleur que vous voulez, une couleur qui vous apporte du réconfort et du bien-être. Vous pouvez l'imaginer comme vous voulez, sous forme de fumée, comme je vous l'ai dit, de bulles, de lumière, de ce que vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, une visualisation comme ça d'une protection, d'une barrière énergétique face aux agressions extérieures. Ensuite, vous avez autre chose que j'utilise, comme vous avez pu le comprendre si vous avez regardé mes précédentes vidéos, ce sont les cristaux, mais de manière générale, les amulettes ou les talismans. C'est-à-dire que vous dédiez un bijou, par exemple, peu importe, ça peut être un bijou classique, hein, un bijou que vous appréciez, un bijou même en or ou en toc. Ça sera un petit peu comme un gris-gris auquel vous allez dédier de la protection. C'est-à-dire que vous allez déjà le laisser infuser sous la lumière de la lune pour qu'il s'emplisse d'une énergie, de cette énergie bénéfique, et ensuite vous allez pouvoir le placer dans vos mains et y mettre des énergies d'intention, des énergies et des intentions de protection pour vous-même. Et à partir du moment où vous allez mettre ce collier, ce bracelet, cette bague, peu importe ce que c'est, vous allez ressentir cette protection qui va vous accompagner tout au long du moment où vous allez porter ce bijou. Attention, ces bijoux-là, il faut forcément les purifier et réeffectuer le rituel afin qu'ils gardent cette capacité et qu'ils soient toujours efficaces. Ces talismans ou ces amulettes peuvent aussi être sous forme de pierre, donc soit sous forme de pierre montée en bijoux ou sous forme de pierre de manière classique. Essayez de prendre des pierres qui sont protectrices, qui forment des espèces de boucliers autour de vous, œil de tigre, tourmaline noire, etc. Labradorite aussi. Pareil, vous visualisez une fois que vous l'avez purifié des énergies de protection pour faire en sorte qu'elles soient encore plus puissantes, parce qu'avec vos énergies, avec votre intention, ce sera encore plus puissant. Et quand vous placez le bijou sur vous ou la petite pierre dans votre poche, dans votre sac à main, avec vous, il faut vraiment se dire ok, je suis protégée, j'ai cette énergie. Oh, boubou, là je suis protégée, j'ai cette énergie, je sais que j'ai cette amulette, ce petit bijou, ce petit objet avec moi et qu'il m'apporte de la protection. Ça peut également être une petite statuette ou autre, quelque chose que vous gardez avec vous vraiment pendant le moment où vous avez besoin d'être protégé. Mais clairement, on a besoin tous les jours de protection. Ensuite, vous avez les protections avec les mantras. C'est quelque chose que j'utilise pas forcément souvent, mais ça m'arrive de l'utiliser quand même. Quand vraiment je sens que j'ai un gros down, je vais verbaliser à voix haute. Par exemple, dire « je suis protégée », sans négation. Pas dire je sais pas moi, « personne ne peut m'atteindre ». Parce que la négation, c'est souvent pas idéal pour faire des mantras comme ça et des manifestations. Donc en fait, le mieux, c'est de dire voilà, je suis protégée, je me sens protégée, je me sens en sécurité, tout ce genre d'affirmations positives qui font que ça va vous aider à vous sentir vraiment protégée pour le coup. Ensuite, nous allons passer aux animaux, aux familiers, comme on peut les appeler, aux chats, aux chiens, aux tortues, peu importe ce que vous voulez, ce que vous avez à la maison et que vous voulez protéger de potentielles énergies extérieures qui pourraient être néfastes. Vous avez, comme je vous l'ai déjà dit, la visualisation. Ça, c'est le classique, c'est le plus simple à mettre en place, c'est celui qui demande le moins de moyens.
et c'est très efficace, tout comme les autres techniques. Vous avez aussi des cristaux, vous pouvez placer des cristaux autour de l'endroit où il dort par exemple, ou encore faire des petits sachets d'intention ou des petites spell jars d'intention avec des pierres, des plantes, ce que vous voulez, et avec un poil de votre animal, une moustache pour si vous avez un chat, voilà, un ongle de votre animal que vous venez de couper par exemple, et mettre tout ça dans un petit sachet. Oui amour, j'ai pas encore lu ton mail. Parce que je suis en train de filmer là. Et oui, parce que sinon je vais être à la bourre pour ce soir. Je disais quoi du coup? Je sais plus. Et donc vous les placez dans votre petite spell jar, dans votre petit sachet, dans votre petit ce que vous voulez. Vous mettez vos intentions en faisant le sachet, en fermant le sachet, en fermant la spell jar, en scellant la spell jar, ce que vous voulez. Et vous le laissez dans un endroit sûr, dans un lieu sûr, soit à côté de son endroit où il dort si vous savez qu'il jouera pas avec et qu'il va pas risquer de le casser. Sinon mettez-le voilà, sur une étagère à un endroit où vous la voyez, vous savez qu'elle est là, vous en prenez soin, vous la laissez pas non plus trop prendre la poussière. Et puis si besoin est, vous pouvez refaire ce rituel de temps en temps et recommencer ce petit rituel de protection, mais logiquement ça marche quand même pour un petit moment. Ensuite pour les animaux qui aiment l'eau, vous avez les bains de purification et de protection qui font les deux en même temps. Vous mettez de l'eau, vous mettez des huiles essentielles si votre animal supporte. Attention aux allergies, attention à tout ça, ou alors tout simplement vous mettez des cristaux autour, du sel, du machin, et puis vous lui faites un espèce de moment spa. Moi c'est pas du tout un truc que je préconise et que je ferai, bah déjà j'ai des chats donc clairement c'est hors de question, mais voilà, c'est quelque chose qui est possible, à savoir libre à vous. Hein. Et ensuite vous avez l'option de l'encens ou de la fumigation, que je recommande pas forcément non plus, parce que pour moi voilà, ça leur fait respirer un peu des vapeurs qui sont pas forcément adéquate pour eux, et mais voilà, je vous le mentionne quand même parce que c'est quand même quelque chose qui est possible de faire. Alors si vous le faites, faites-le doucement, ne forcez pas votre animal s'il n'a pas envie, et faites-le voilà, de manière entre guillemets succincte autour de lui, et plus avec vos intentions que en lui foutant l'encens sous le nez. Voilà. Donc ces petites techniques de protection sont assez sympathiques à mettre en place dans votre quotidien, sont assez pratiques surtout parce que la visualisation ça vous prend pas 15 ans, vous pouvez faire ça le matin même en vous brossant les dents ou en vous mettant votre crème si vous faites les petites runes de protection, ou si vous mettez votre collier, c'est juste l'intention de mettre le collier, ou X ou Y, vous avez compris. C'est pas quelque chose qui demande énormément de temps. Et c'est ça que j'apprécie, parce que moi je n'aime pas passer 15 heures à faire des rituels qui durent très longtemps, sauf si vraiment je ressens le besoin que j'ai besoin de renouveler toutes ces énergies. Et dans ces cas-là, oui, mais sinon au quotidien je vais faire des trucs très rapides parce que j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps et voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Pour tout ce qui est vos espaces, c'est quelque chose à faire de temps en temps quand vous sentez que voilà, que votre maison elle commence à avoir des mauvaises énergies. Vous faites une petite purification suivie d'un petit rituel de protection, et au moins vous avez tout fait d'un coup et vous êtes tranquille. Comme vous l'avez compris, exactement comme pour la purification, pour la protection c'est surtout une question d'intention. Mettez de l'intention dans ce que vous faites, voilà, c'est le plus important, c'est l'intention qui donne l'énergie en fait qui est demandée en fonction de ce que vous souhaitez. Pour moi, que ce soit la purification ou la protection, l'un ne va pas sans l'autre et les deux sont essentiels pour garder un intérieur sain, pour garder, pour être soi-même sain et avoir un bon environnement de vie et se sentir bien tout simplement dans sa vie. Pour moi c'est essentiel et je serais très curieuse de savoir quels sont vous, vos rituels de protection slash purification, mais du coup comme cette vidéo c'est plus la protection, on va plus parler de protection. Si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, qu'on puisse en discuter, que ça me donne aussi peut-être des idées pour de futures mises en place personnelles dans mon quotidien. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Est-ce que vous pensez, vous, à protéger vos animaux? Parce que pareil, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas forcément ou qui n'y pensent peut-être pas, mais j'aimerais savoir si vous le faites, et si oui, comment. Parce que je suis toujours à la recherche de nouvelles petites techniques pour protéger mes animaux. Parce que pour moi c'est tout aussi important, parce qu'ils font partie de ma famille, de mon espace, et que bah, clairement j'ai besoin d'elles pour vivre. Ça fait très fataliste, mais voilà, elles sont très importantes à mes yeux, et
et j'estime qu'elles ont aussi besoin de protection. Merci à chacun d'entre vous pour votre vue au moins, pour votre like si jamais vous en mettez un, et pour votre petit commentaire qui me fait plaisir parce que je vous attends dans les commentaires. À chaque fois qu'une vidéo sort, j'attends d'avoir des commentaires et chaque fois que j'en ai un, je fonce dessus pour pouvoir vous répondre. Donc j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à me laisser des petits commentaires parce que ça me fait vraiment chaud au cœur. Mais si vous n'avez pas le temps pour un commentaire, laissez-moi au moins un petit like pour me dire que vous m'encouragez parce que ça fait toujours extrêmement plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embête pas plus pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao! En effet, l'énergie qui nous entoure est une énergie... Un truc dans l'œil. Ensuite, vous faites une petite tresse avec 3 bois.